Un pays que les démons veulent détruire. Tu me diras juste que la musique et moi, c'est juste une affaire de. Je remercie il a le contrôle de ma la vérité finit par triompher. La vérité finit par triompher. Énergie malais dans ce comment, comme ça, mignon malais dans ce comment, comme ça, mon frère tu dans ce comment, comme ça, tu dans ce comment, comme ça. Bien. Mes chers amis, mes chers compatriotes, j'aime commencer la journée avec la joie parce que Dieu, le seul grand maître, qui a fait de nous des rois, des princes, des princesses, tous les autres rois que vous entendez partout là, usurpent. Ce sont des usurpateurs. C'est nous, les Africains, les rois et les reines, c'est chez nous. Quand vous voyez ces gens-là porter, s'habiller comme nous, comme nos rois avec les cannes et tout ça, c'est chez nous qu'ils ont pris ça. C'est nous les rois. C'est nous les princes et les princesses. Donc quand tu te lèves le matin, sens-toi beau, sens-toi élégante, sens-toi belle, même en sandalettes, même en babouche, même en pain, même en tenue traditionnelle. Tu es prince, tu es roi, tu es princesse, tu es reine. Qui te peut? Mon cher, aucun problème ne peut être résolu si tu es mort. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y en a aucun. Vis ta vie. Parce que quand tu me vois toujours être content, c'est que le jour où tu n'es pas là, ça n'empêchera pas les gens de vivre leur vie. Même dans ta propre famille, ils vont continuer, ils vont vivre. Ils vont célébrer. Ils vont fêter. Ils vont danser. Rien n'empêche, ton absence n'empêche pas la progression. Et personne n'ira avec toi. Tu pars seul. Alors vis ta vie, fais-toi plaisir. Avec le nyanga et l'ingonsité. Si tu n'as pas compris ça, même tes propres enfants, ils vont pleurer, mais cela ne va pas les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. La vie va continuer. Le jour de ton deuil, tout le monde ne viendra pas. Donc, va dire, il a trop plu. Je n'avais personne pour garder l'enfant. J'irai seulement à la messe. J'irai seulement à l'enterrement. Je vais faire un petit tour à la veillée. Ah, dis donc. Ah,
Qu'est-ce que je veux? Je n'ai même pas l'argent du transport. Ah, dis donc, est-ce qu'elle était même mon amie? Est-ce qu'elle était même proche de moi? C'était l'amie, la copine, le petit frère de ma petite soeur. On se connaissait seulement comme ça. Ah, au travail, même, elle ne m'aimait même pas beaucoup. Ah, qu'est-ce que je vais faire? On trouvera toujours quelque chose. Alors, quand tu vis ta vie là, vis sans dépendre de quelqu'un. Tu es avec des gens aujourd'hui, ils ne sont plus avec toi demain. Bonne route, c'est Dieu seul qui sait. Continue ta route. Comme si de rien n'avait existé. Oui, monsieur. Vis ta vie, mange, fête, bois, danse, amuse-toi, dors. C'est eux qui ont un problème, c'est pas toi. Non. Faites. Donc, ne te comprime pas, ne te séquestre pas. Je prends toujours quelques minutes de vous dire ces quelques mots-là parce que vous avez oublié pourquoi nous vivons. Non. Dieu nous a créés pour vivre. On mange pour vivre. Donc, profitez de la vie au maximum. Laisse tout ce qui t'apporte rien. C'est pour ça que vous me voyez toujours joyeux. Le jour où vous me voyez triste, c'est qu'il y a un petit bobo. Je ne serai jamais triste parce que quelque chose m'affecte au point de m'attrister. J'aurai mal un instant. Je me ressaisis pour mieux gérer la situation. Parce que quel que soit lambda, ce qui devait être fait a été fait. Il faut donc que j'apporte ma contribution. Le seul moment où je suis triste dans ma vie, c'est quand quelqu'un est malade. Il faut que je fasse tout pour apporter ma contribution. Mais si tu es déjà mort, Dieu a fait sa sentence. Je dois me battre pour t'enterrer. Ton absence va m'embêter. Mais si tu as un ami que tu as décidé de partir, mon ami, tu as bien réfléchi. Je vais t'arrêter. Fais ce que tu veux dans la vie, mon petit. Célèbre, fais-toi plaisir. Bien. Alors, je te dis ça maintenant parce que ce que je vais te raconter n'est pas forcément beau à entendre. Mais il faut que je vous explique ça. Parce que vous avez été habitué à la précipitation, à la méchanceté, à la guerre, les guerres que vous vous faites pour rien. Comme ça, vous menez des guerres qui n'arrangent personne. Je voudrais vous faire écouter l'extrait d'une publication que quelqu'un a voulu partager avec moi. J'ai écouté ça. J'ai dit, je vais partager avec vous pour vous éclairer un peu. Les enfants, ça court trop vite. Les sangs sont... Le cœur chauffe. Ils sont agités. Ça dit tout. Et beaucoup de choses. En même temps, ça s'entremêle les pinceaux. Calmez-vous les gars. La vie, vous avez encore beaucoup de temps à vivre sur cette terre. Ne vous emballez pas. Je vous invite donc à écouter cet extrait que je vais partager avec vous. Écoutez et regardez. Une déclaration de guerre empêcher la candidature de Moïse Kamto. Les gars, les amis, bloquez tout le Cameroun. Bloquez tout le Cameroun. Oh les gars, bloquez tout le Cameroun. Qui va bloquer? Qui va sortir avant pour bloquer? Si tu es assis là-bas devant ton téléphone, tu ouvres ta putain de caméra, tu mets devant toi pour démarrer aux gens qui sont ici. De sortir, de bloquer tout. Viens nous dire, tu parles de parler, viens ici au Cameroun. Tu es avec la tête comme les narines, comme le tuyau d'échappement. Tu passes à tu vas faire ça, tu vas sortir. Donc nous on va pas mourir, toi, vous restez vous. Si tu passes, prends l'avion là-bas, tu viens, tu atterris ici au Cameroun. On sort tous. Sortez, bloquer tout. Ça va percer dans votre tête là. Tu vas sortir, donc nous on va pas mourir. Vous restez gouverner. C'est comme si vous flippez seulement dans votre tête là. Ouais, les Camerounais, les jeunes, ça m'amuse beaucoup, mais ce n'est pas amusant. Ça m'amuse pourquoi? Parce que les deux enfants que vous avez écoutés là, je suis sûr que c'est un extrait de celui qui a parlé en premier et l'autre a donné son avis en deuxième. Ces deux enfants-là, les deux ont raison. Les deux ont profondément raison. Le premier qui parle, qui demande de bloquer le Cameroun. La candidature refusée de Kamto est une déclaration de guerre. Il faut bloquer le Cameroun. Il a raison. Il faut bloquer le Cameroun. Dans un pays normal, on ne peut pas empêcher quelqu'un de concourir à une élection présidentielle. Mais avant d'arriver là où tu es tombé, tu as certainement cogné le pied quelque part. Bloquer le Cameroun, c'est possible. Les autres ont fait comment? En France, là où certains sont, l'année 1968 nous rappelle quelque chose. Aux États-Unis, là où je suis, ça nous rappelle quelque chose. Des guerres pour que ce pays connaisse, vive le fédéralisme dont nous profitons aujourd'hui. Il y a eu des mouvements qui ont bloqué les pays.
En France, ce sont les parents de ces deux enfants-là qui parlent là, qui ont versé leur sang pour libérer la France. Ils ont bloqué, la France était bloquée par Adolf Hitler. Ils ont libéré. Pendant les guerres, première guerre, deuxième guerre mondiale, ce sont les parents de ces deux enfants-là. Ce sont nos parents, ce sont vos parents qui ont libéré ce pays. Donc ils ont bloqué, la France était bloquée. Le général de Gaulle est venu chez nous chercher les parents de ces deux enfants-là et les parents des autres aussi. Partout en Afrique, nous sommes allés libérer la France. Donc celui qui parle